Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel est dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette réunion gouvernementale a dressé hier un bilan partiel du programme social et du plan d'action prioritaire 2019. À noter également cette décision prise. 3000 détenus de droit commun vont bénéficier de la grâce présidentielle. C'est aujourd'hui la journée africaine des mers et des océans. Cette célébration se situe dans le cadre de l'appel de l'Union africaine lancé en janvier 2014 en Éthiopie. En Éthiopie, les chefs d'État africains ont adopté la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 pour mettre un accent sur le développement de l'économie bleue. En Côte d'Ivoire, pour cette édition 2019, le ministre des Transports, Amadou Koné, explique les grandes lignes de la stratégie maritime intégrée. Les précisions dans ce reportage de Jean-Louis Wangbo. La journée africaine de la mer et des océans est l'occasion, depuis son instauration en 2015, de rappeler que la mer est pour les pays côtiers un formidable accélérateur de développement à condition de la protéger. Cette initiative de l'Union africaine, encore appelée stratégie AIM 2050, va donc au-delà du symbole. Susciter une véritable prise de conscience des populations. C'est le sens de la déclaration faite par le ministre des Transports, Amadou Koné, à cette occasion. Le processus d'élaboration de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 a non seulement tenu compte du potentiel considérable que possède le domaine maritime africain en matière de création de richesses, mais aussi du fait que les États membres de l'Union africaine ont en commun des opportunités et des défis maritimes et donc un grand rôle à jouer, tous autant qu'ils sont, dans la promotion de la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie. Pour mener à bien cette vision, plusieurs actions sont envisagées. De l'établissement d'une zone maritime exclusive commune à l'Afrique, ZEMSA, la coopération et la coordination interinstitutions et transnationales sur la sûreté et la sécurité maritime, la mise en place de centres opérationnels maritimes régionaux ayant des capacités de réaction mutualisées, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique commune de la pêche pour la conservation, la gestion et l'exploitation des stocks de poissons. Autant d'actions dont la réalisation passe par la sensibilisation des administrations publiques et des organismes impliqués dans les activités en mer, afin que les défis et atouts liés aux océans et à la mer soient connus de tous et surtout de la jeunesse. En image, cet atelier de formation initié hier par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Les travaux portent sur les problèmes rencontrés par les collectivités territoriales. Les participants ont été outillés sur l'utilisation efficace des données liées au trafic routier, à la carte sanitaire, à la météo et à la lutte contre la pauvreté. L'actualité en Gambie, une trentaine de migrants originaires du Ghana ont été exécutés sommairement par une unité paramilitaire sur ordre de Yaya Jammeh, alors président de la République. C'est ce qu'ont affirmé hier deux anciens membres de la garde présidentielle devant la commission Vérité et Réconciliation gambienne. En Somalie, un attentat kamikaze revendiqué par les islamistes Shebab. Ils ont attaqué la mairie de la capitale Mogadiscio. Un kamikaze s'est fait exploser dans l'enceinte du bâtiment. Au moins 6 personnes ont été tuées, 6 autres blessées, dont le maire de Mogadiscio. Enfin, les élections présidentielles de 2021 en Ouganda, l'opposant et chanteur ougandais Bobi Wine a officialisé hier sa candidature. Bobi Wine, également député, est farouchement opposé au président ougandais Yoweri Museveni. Voilà, très bonne suite des programmes. L'information revient à 13h.